lui qui voulait casser l'Empire, il se retrouve aujourd'hui à agir exactement comme l'Empire. Nous avons affaire là à un retour à l'unilatéralisme armé, à une logique de changement de régime, à une démonstration de force politique ou force symbolique à l'étranger. ¡Nos están invadiendo! Auprès de la base MAGA, il y a un paradoxe central, c'est que certes, MAGA est anti-guerre, mais MAGA est pro-domination. La base MAGA pourrait éventuellement accepter une action militaire courte, spectaculaire, asymétrique, qui est présentée comme décisive et sans enlissement. Donc, cela ressemblerait à quelque chose comme du genre on frappe, on kidnappe et on exfiltre le président, on gagne et on rentre. Et non pas à quelque chose comme on va reconstruire un pays pendant 20 ans. Et c'est là que Trump pourrait jouer son va-tout. Et le véritable problème pour Trump, c'est qu'il agit contre, ou il agit plutôt comme ceux qu'il dénonce. Trump a construit MAGA contre l'idéologie Bush, contre Dick Cheney, contre les Bolton, etc. Et contre la logique des guerres préventives. Or, ce qu'il a fait au Venezuela ressemble exactement à ce même logiciel, simplement sans rhétorique, sans rhétorique humanitaire, avec une justification brute de la puissance. C'est une contradiction stratégique et non pas seulement morale. Ce n'est pas MAGA, c'est typiquement trumpien ce qui s'est passé au Venezuela. Euh, c'est trumpien sans être MAGA, voilà. MAGA, ça veut dire vraiment retrait, priorité intérieure, rejet des guerres. Et cette opération, c'est une sorte de projection de la force et de la puissance. Un changement de régime manifeste, un précédent militaire aussi. Et si Trump persiste dans cette voie, eh bien, il va fragiliser sa cohérence idéologique, tandis qu'il va ouvrir aussi un espace à une critique interne MAGA et contribuer à brouiller sa propre puissance narrative anti-système.